C'est parti à Sultani Hotel dans la ville-province Kinshasa du lancement de l'atelier sur les rapports du premier cycle d'examen de la République démocratique du Congo pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption et du lancement des travaux d'auto-évaluation pour les seconds cycles de son application. Dans son intervention, les représentants des experts gouvernementaux, Marcel Ochokonda, a insisté sur la nécessité d'organiser une réunion à l'issue de ces ateliers pour faire les points sur les différentes initiatives en cours en matière de lutte contre la corruption et procéder à une mise à jour du plan d'action prioritaire à soumettre au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Pour sa part, Fakanda Mawete Fidèle, coordonnateur de la cellule technique de lutte contre la corruption du ministère de la Justice, a indiqué que la lutte contre la corruption passe surtout par le renforcement du cadre légal. Sous sa casquette du point focal RDC pour l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, Fakanda Mawete Fidèle a exhorté les autorités de la RDC, les experts gouvernementaux présents en la salle et la société civile à s'impliquer dans ces travaux afin de formuler les recommandations nécessaires à intégrer dans l'éventuelle législation unique de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Il a saisi cette opportunité pour plaider en faveur de la mise en place du comité des experts chargés de l'examen de l'application de cet instrument juridique et pour l'harmonisation et la coordination unique de tous les organes et initiatives de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, a exprimé clairement cette volonté politique de combattre la corruption. Je dois vous informer que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tunda Yakasende, n'est pas resté par rapport à ça. Il dit que le gouvernement congolais, conformément à la détermination, conformément à la volonté politique du chef de l'État, le gouvernement, le ministère de la Justice s'approprie de cette question. Voilà. Mais vous devez comprendre que la lutte contre la corruption passe aussi par le renforcement du cadre légal. Les renforcements du cadre légal. Alors, il a été instauré un mécanisme d'examen, ce que nous appelons le mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Nous avons été désignés comme point focal de la République pour l'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Des formations élaborées ont été faites, nous ont été données au niveau de Vienne et nous avons une expertise aguerrie à la matière et nous revenons pour ce travail-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire que la question de la lutte contre la corruption, ça ne peut pas se limiter seulement au discours. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de discours. Il y a beaucoup de discours, mais nous devons être beaucoup plus pragmatiques. Voilà pourquoi, au niveau de la cellule technique de lutte contre l'impunité, un service spécialisé au ministère de la Justice, dont je suis le point focal, dont je suis le coordonnateur, nous nous attelons à cette question. Le vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takaïche Ngumbi, qui au nom du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tunda Yakasende, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier, a indiqué que la lutte contre la corruption n'est plus une affaire privée des États à travers leur législation nationale. Elle est devenue une préoccupation de toute la communauté internationale. La corruption étant l'un des actes criminels le plus perpétrés et non réprimés, au point d'être érigé à un système, éradication doit partir d'une volonté politique, clairement affirmée et doit imprégner tous les niveaux de la hiérarchie du pays. C'est ainsi que, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait, lors de son investiture, annoncé à la face du monde et au peuple congolais, en particulier, son engagement ferme à renforcer la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo et ce, en appelant tous les personnels de l'appareil judiciaire du pays, spécialement les magistrats qui doivent, en toutes circonstances, rendre une justice juste et équitable sans nullement céder à la tentation de la corruption. Il a insisté, le président de la République, disais-je, a raison sur la révisitation des cadres légaux en la matière et la mise en place de nouveaux mécanismes et moyens le plus adaptés à la mutation des phénomènes de la corruption avec des sanctions
plus dissuasive. Bernard Takaïche Ngumbi a affirmé que dans le but de renforcer la lutte contre la corruption en RDC, son ministère, à travers les patrons de la justice congolaise, Maître Tounda Yakasende, entend mettre en place un parquet financier de type français et redynamiser la brigade anticorruption. Restons ancrés dans la vision du chef de l'État et du gouvernement. Le ministère de la Justice envisage de redynamiser une ancienne structure de proximité permettant de prévenir la commission d'actes de corruption, en l'occurrence, en mettant en place, bien entendu, la brigade antifraude et anticorruption. En exécution de la vision ainsi tracée, profitant de son récent séjour en Europe, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et Garde-Sceaux, a tenu à s'imprégner de la mission de parquet financier français et nous entendons nous inspirer de cette bonne expérience dans le but de renforcer la lutte contre les détournements des deniers publics, les blanchiments des capitaux, la fraude fiscale à haute échelle et la corruption. Cet organisme, à composition mixte, il y aura des magistrats, des financiers et autres, devra se situer au-dessus de tous les justiciables, congolais et étrangers, et non le contraire. Ainsi, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux, je déclare ouvert l'atelier sur les rapports du premier cycle d'examen de la République démocratique du Congo pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption et je lance en même temps les travaux d'auto-évaluation pour le second cycle de son application. Rappelons toutefois qu'adoptée le 31 octobre 2003, la Convention des Nations Unies a été ratifiée par la RDC.